auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette session d'information sur la télévision Tambara. Le gouverneur du Niger, à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, a lancé jeudi dernier le marché de la refondation, une initiative majeure destinée à insuffler un nouveau dynamisme au commerce local porté par l'ambition de réorganiser et de structurer les activités économiques à la base. Ce projet suscite déjà de nombreuses réactions, notamment chez les jeunes entrepreneurs qui y voient une opportunité de croissance et de stabilité. Suivez ce reportage pour plus de précision. Le lancement de la plateforme du marché de la refondation au Niger s'inscrit dans une volonté de dynamiser l'économie locale, favoriser l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Une rencontre qui a réuni les autorités, des partenaires économiques et bien d'autres invités, marquant ainsi une étape importante pour le développement national. Ce projet suscite beaucoup d'espoir, notamment chez ce jeune entrepreneur qui y voit déjà un levier de croissance et de stabilité. Cette plateforme, c'est un marché 100% nigérien. Il faut savoir que pour y accéder, il faut être nigérien. Il faut que votre activité soit basée aussi au Niger. C'est un plus pour le Made in Niger, c'est-à-dire que le problème qu'on a actuellement, on n'a rien envie à l'extérieur. Cette plateforme va donner plus de largesse à tous ceux qui sont entrepreneurs et activistes nigériens. Pour les avantages, déjà, dès que la personne rentre sur la plateforme, c'est que des produits nigériens. Donc c'est un plus pour l'économie du Niger. Il y a aussi la question du réseautage, parce que les profils sont différents. Il y a le profil entrepreneur, le profil de ceux qui viennent chercher des produits. Quand vous avez un profil entrepreneur sur le marché, vous pouvez avoir accès aux autres profils pour créer votre propre réseau. Donc je pense que ça va créer une solidarité entre jeunes, entre entrepreneurs et tous unis nous vaincrons en fait. Je pense que nous sommes dans le monde du digital et ça, les autorités ils l'ont compris. J'invite tous les jeunes à s'inscrire dans ce marché 100% Made in Niger parce que ça va nous créer plus de visibilité, plus de clientèle et qui sait, peut-être même gagner plus de gros marchés. Elle est louable, elle est très très louable. Ça montre clairement que les autorités actuelles sont là pour le Niger. La création de cette plateforme du marché de la refondation est un pas important pour soutenir la jeunesse nigérienne pour booster son économie et accroître son chiffre d'affaires. L'initiative du lancement officiel de la plateforme du marché de la refondation, c'est vraiment une initiative qu'on accueille à bras ouverts. On est très content de cela parce que ça permet aux petites et moyennes entreprises de pouvoir s'affirmer sur le marché local. Vous avez la possibilité d'y accéder à ces différentes moyennes et petites entreprises par le biais de la technologie, c'est-à-dire du digital. Voilà. Et je pense que ça va permettre de booster la visibilité de ces petites et moyennes entreprises et de pouvoir les toucher individuellement et à un intérêt record. Cette plateforme va nous permettre de nous affirmer, de prouver ce dont nous sommes capables et aussi de présenter nos différents services. Par la même lancée, peut-être faire appel à beaucoup de bailleurs ou bien de potentiels clients qui vont nous contacter en cas de besoin.
Je pense que c'est un projet qui va beaucoup donner. Ça va aller à un grand pas. Nous sommes fiers de voir cela ici, actuellement à Niamey. Ça va beaucoup nous aider, je suppose, en tant qu'entrepreneurs. Et cela va permettre de lancer nos différentes activités. Malgré le climat un peu froid des marchés et de l'entrepreneuriat au sein de la ville de Niamey. C'est déjà un changement. Et qui dit changement parle de refondation. On n'est plus à ce qu'on voit avant, c'est-à-dire cette absence des petites et moyennes entreprises sur le marché local. Cette fois-ci, c'est une affirmation qui est là, une affirmation par le biais de la refondation. Donc je crois que c'est un atout et c'est une belle opportunité pour les petites et moyennes entreprises locales. L'entrepreneuriat n'a jamais été facile. On vous le dit, on ne cessera jamais de vous le dire, ça n'a jamais été facile, mais ça ne va pas nous empêcher aussi, nous jeunes, aujourd'hui, de nous lancer pour pouvoir prouver en réalité toute notre créativité, tout ce dont nous sommes capables et aussi tout ce que nous pouvons apporter aussi à cette marche de la refondation actuelle de notre pays. Nous remercions sincèrement les autorités pour tous les efforts qu'ils sont en train de mettre en place pour pouvoir aider la jeunesse, pour pouvoir changer et redonner une autre vision de notre pays et de l'espace AES. C'est vraiment quelque chose à saluer, parce que nous sentons le changement. Bon à savoir qu'il s'agit d'un projet stratégique sain pour l'économie nigérienne, comme il l'avait souligné dans son intervention le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou. Ainsi donc une nouvelle ère porteuse d'espoir pour les entrepreneurs et pour le développement économique du pays. L'actualité de ce vendredi dernier est marquée par un drame au cœur de la capitale. Un violent incendie s'est déclenché au marché de Katako, l'un des plus grands centres commerciaux de Niamey, causant d'importants dégâts matériels et plongeant des centaines de commerçants dans la détresse. Lawalikane Abdraman et Abdulmoumouni Abdraman nous donnent en détail les circonstances de ce sinistre, ses conséquences économiques et sociales, ainsi que les appels à la prévention et à la solidarité lancés par les victimes et les acteurs du marché. Niamey, vendredi 9 janvier 2026. Un violent incendie s'est déclaré dans la matinée au marché de Katako, l'un des principaux centres commerciaux de la capitale nigérienne. Les sinistres dont l'origine reste pour l'heure indéterminée a provoqué d'importants dégâts matériels, plongeant des centaines de commerçants dans la détresse. Selon les constats effectués sur place, plusieurs hangars et étals ont été entièrement ravagés par les flammes. Des stocks de marchandises composées, notamment des ferrailles, des matériaux de construction, des pièces détachées et d'équipements divers ont été réduits en cendres. À l'heure actuelle, aucun bilan humain officiel n'a été communiqué, mais l'ampleur des pertes matérielles est unanimement qualifiée de considérable. Asaro wallahi an kayar ko kannano irsi ngene yakino asaro te da so lama iru bu moy ni keno wat kan kina asaro te iru bu moy ni keno me ir kasaba na matkante o di matkante mo arno kan ko kande ko dorno asigana alhamdulillah iduga dango bonza dango bu sapeur pompier binge ko kar kulte ihina so alhamdulillah dai ko do asigana tarsuru buti tashino da magazin wallahi jine wo kanga dango manto dai non ku kan dango furo kanga to jine mon katta. Des causes encore floues, des risques bien connus. Une enquête a été ouverte par les autorités afin de déterminer les causes exactes de l'incendie. Toutefois, plusieurs hypothèses reviennent avec insistance, notamment celle d'un court-circuit électrique favorisé par des branchements anarchiques et l'absence des normes de sécurité adéquates. Pour le représentant de l'association de commerçants de Katako, cette tragédie est plus qu'une épreuve, mais un désastre qui serait désormais un souvenir. Le vendredi passé, nous sommes réveillés à 6 h du matin et qu'un incendie s'est éclaté dans le marché de Katako. Dieu merci parce que ça s'est limité très vite. Il y a eu la présence rapide de sapeurs-pompiers. Je salue en tout cas le courage
de sapeurs-pompiers. On a eu des visites des autorités, en tout cas en urgence surtout. Le gouverneur était là à la première heure et l'ADL avait aussi accompagné toutes les équipes qui devaient être là, ils étaient là. Donc vraiment, Dieu merci. Il y a eu à peu près 6 boutiques donc, brûlées, 3 boutiques brûlées et 3 ateliers de menuiserie. Donc vous voyez, donc là, tout ce que nous allons dire, vraiment que Dieu leur fasse aussi le bien, parce que le fait est fait, c'est calciné, totalement calciné. Donc, pour la cause, Dieu seul sait la cause. Sauf aussi, il y a eu une enquête de la police que nous attendons la suite. Sinon, présentement, personne ne peut vous dire voilà la cause de cet incendie. Et toutes les précautions ont été prises ici. Nous avons dégagé non seulement les voies, c'est pas comme avant. Les fils aussi, j'ai mis un comité de veille. À tout moment, nous contrôlons et les fils et les voies. Vraiment, Dieu merci. J'attire l'attention effectivement des commerçants et de tous les gérants de veiller effectivement dans les marchés, parce qu'il y a toujours des installations anarchiques des fils. Vous voyez, des fois, s'il y a un arbre, ça frotte l'arbre. Et avec le vent qui souffle, ça va chauffer. Et là, ça risquerait de prendre le feu. Entre-temps, il y a aussi les tôles. Si en tout cas ça frotte à des tôles, effectivement, ça peut aussi prendre le feu. Tout ça là, nous devons veiller quand même à ça. Et les délégués aussi, ils devront sensibiliser les commerçants sur les installations anarchiques des fils. Et la Nigélec aussi devrait quand même mettre un comité de surveillance dans tous les marchés. Et là, il ne s'agit pas aussi de marché seulement, hein. Même au domestique, nous devons être très prudents parce qu'il y a eu un changement climatique, le vent souffle et rapidement le feu peut en tout cas se propagander. En attendant les conclusions de l'enquête annoncée par les autorités, les regards restent tournés vers l'avenir du marché de Katakou. Plus qu'un simple espace commercial, ce marché incarne le cœur battant de l'économie populaire de Niamey. Sa reconstruction et sa sécurisation apparaissent désormais comme une urgence nationale. Autre aspect de cette édition, l'association médicale islamique du Niger, AMIN, a tenu dans la matinée du samedi 10 janvier 2026 son assemblée générale ordinaire. Cette importante rencontre statutaire s'est déroulée autour du thème la problématique du don de sang, un enjeu majeur de santé publique au Niger. La cérémonie a réuni plusieurs acteurs du secteur sanitaire, notamment des responsables d'institutions de santé, des professionnels médicaux ainsi que des autorités administratives. Le ministre de la Refondation, de la Culture et de la Promotion des valeurs sociales, Ali Ben Salah Hamouda, y a pris part en qualité d'invité d'honneur. L'Association médicale islamique du Niger, AMIN, a tenu son assemblée générale ordinaire ce 10 janvier 2026 sous le thème problématique du don de sang au Niger, enjeux, défis et perspectives. L'événement a réuni des professionnels de la santé, des représentants du gouvernement et des membres de la communauté musulmane. Le président national de AMIN a ouvert les assises avec un mot de bienvenue. Nous rendons grâce d'abord à Allah, le maître des circonstances, notre créateur suprême, par la volonté de qui nous sommes ici aujourd'hui ce matin pour participer à cette activité que j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de compter pour chacun de nous parmi ses bonnes œuvres qui lui sera utile le jour de la résurrection. Alhamdulillah, je ne pourrais ne pas remercier infiniment toutes les personnes qui, de près ou de loin, physiquement ou financièrement,
ont contribué pour que cette activité soit. Suivi du ministre de la Culture et de la Refondation qui a souligné l'importance de la solidarité et de la coopération dans le domaine de la santé. Que les uns et les autres se tranquillisent, et bien, ce sont des membres à part entière de la communauté salariale et celle-là. À un moment, je me rappelle uniquement telle personne, c'est une personne qui est pratiquement, tant qu'il se vit dans la communauté, il maîtrise le mieux voir les autres et les biens pratiquement. Tant qu'il est dans la foi de Dieu, il va aller au paradis, peut-être avant ce qu'il va faire. Comparer un peu le pouvoir du sang que l'on offre par le restaurant, par charité musulmane, ce que ça vaut. À la fin des assises, Dr May Kadomi Hadiza Babi, l'une des organisatrices de l'événement, a expliqué la vision de l'Assemblée qui est de sensibiliser les participants sur l'importance du don de sang et à identifier les défis et les perspectives pour améliorer la situation au Niger. Le don de sang est un acte de solidarité et de générosité qui peut sauver des vies, a-t-elle déclaré. Notre thème général donc tourne sur la problématique du don de sang au Niger. Parce que vous savez qu'au Niger, malheureusement, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Si je vous prends l'exemple de la gynécologie obstétrique, on a beaucoup de nos sœurs, nos mères, nos filles qui meurent en couche. Donc suite à particulièrement la principale cause, c'est l'hémorragie de la délivrance. Et on est là pour pallier à ce problème que tous les médecins, les chirurgiens et puis tous les hôpitaux de Niger vivent. Notre objectif général, ici on est à Niamey, c'est le bureau général qui est en train de faire l'assemblée ordinaire. Mais il faut noter que toutes les représentations des régions ont un bureau régional. Notamment, donc, nous sommes avec la délégation d'Agadez, la délégation de Maradi, la délégation de Zender. Donc, en fait, on veut faire passer le même message au niveau de toutes les régions pour donc, pallier à ce problème de don de sang. Et maintenant, ce que nous voudrons faire passer, c'est surtout appeler les gens à savoir que le don de sang, c'est un geste simple que chaque Nigérien peut faire. Si la personne est bien portante, évidemment. Parce qu'il y a un questionnaire qu'on vous soumet au niveau de chaque centre de don de sang et on invite donc toute la population nigérienne, que ce soit les agents de santé, les malades, les parents des malades, eux-mêmes à venir chaque fois donner le sang spontanément. En fait, nous ne voulons pas que, par exemple, une femme vienne, elle est en travail d'accouchement, elle est en train de saigner, c'est à ce moment qu'on va aller chercher donc les donneurs pour pallier à ce problème. Alors que si tout le monde donne le sang spontanément à chaque moment, normalement c'est tous les 3 mois, je pense qu'on va pallier à ce problème et on aura du sang disponible dans toutes nos banques de sang. Le Niger est confronté à une pénurie de sang qui rend difficile la prise en charge des patients qui ont besoin de transfusion sanguine. L'ANIM souhaite travailler avec les autorités et les partenaires pour améliorer la collecte et la distribution de sang dans le pays. L'Assemblée générale a permis de dégager des pistes de réflexion pour améliorer la situation du don de sang au Niger. Les participants ont souligné l'importance de la sensibilisation, de la formation et de la coopération pour relever les défis et améliorer la prise en charge des patients. L'imprudence, la mauvaise conduite, le manque d'infrastructures modernes pour réglementer la circulation, l'augmentation considérable du nombre de véhicules sont à l'origine de la multiplication des accidents au Niger. L'équipe rédactionnelle de la télévision Tambara s'est intéressée à ce sujet. Suivez plutôt. La circulation routière à Niamey est un défi majeur pour les autorités locales. Selon les données de l'Institut national de la statistique, la région de Niamey a enregistré un nombre important d'accidents de circulation routière ces dernières années. En effet, entre 2015 à ce jour, les sapeurs-pompiers ont recensé de nombreux cas d'accidents avec des conséquences souvent dramatiques en termes de décès et de blessés. 5124 cas d'accidents de la circulation routière enregistrés à Niamey, des dizaines de décès et de centaines de blessés chaque année. Les causes de ces accidents sont multiples, notamment la vitesse excessive, le non-respect du code de la route et l'état de la route. Les autorités locales travaillent à améliorer la sécurité routière, mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour réduire le nombre d'accidents et sauver des vies.
pour améliorer la sécurité routière, il est important de souligner ces 3 points: l'amélioration de l'état de route, la sensibilisation des conducteurs et des piétons et le renforcement du contrôle de la police. Il est essentiel de respecter le code de la route et de prendre les précautions pour éviter des accidents, parce que tout simplement, l'affaire routière est l'affaire de tous. Pour clore cette édition, une bouffée d'oxygène pour les paniers de la ménagère. Après des semaines de tension, le prix des légumes amorce enfin une courbe descente sur les marchés des étals de nouveau colorés et des prix plus cléments qui redonnent le sourire au foyer nigérien. N'est-ce pas, Hamatini Jamila? Sous les ciels dégagés, le marché de Harobanda s'est transformé en un véritable damier de couleurs vives. À perte de vie, des étals à ciel ouvert ploient sous les poids des récoltes. Rouge éclatant des tomates, vert luisant des poivrons et amoncellement d'oignons cuivrés. Avec l'installation de la saison froide, le contraste est saisissant. Là où la saison des pluies imposait la rareté, le froid apporte l'abondance. Le constat est unanime pour les ménagères qui arpentent les allées de terre battue. Le prix des légumes dégringole. Cette mutation saisonnière redonne de l'air aux budgets familiaux. Je vends notamment tomates, oignons, moringa, poivrons, choux, pommes, concombres. Effectivement, mes fournisseurs sont de Harobanda également, dans les jardins périphériques et les villages environnants. Mes clients et clientes aussi sont de gens qui habitent dans les quartiers de Harobanda, et il y a ceux qui viennent également du marché de Kassondole à qui je vends en gros, mais je ne vends pas en détail. Le marché se passe bien. Le marché maintenant ça va parce que c'est moins cher par rapport à l'année passée. Parce que maintenant les sauts je les vends à 3500. Dieu merci, tout se passe bien. En ce moment les légumes sont moins chers. Donc je lance un appel à tous ceux qui veulent les légumes de venir ici. Le marché de Harobanda s'affirme en cette période comme le poumon alimentaire de la zone. Si cette baisse de prix réjouit les consommateurs, elle pose néanmoins le défi de la conservation pour les vendeurs afin d'éviter le gaspillage face à ce surplus de production. Pour l'heure, dans les foyers, la sauce est riche et le sourire est de mise. Voilà, et c'est tout pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et passé un excellent moment en compagnie de le programme. Au revoir. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 25500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.